Type toxique. Même si le caractère de chaque individu est aussi unique que ses empreintes digitales, nous pouvons identifier certains types de personnalités particulièrement nuisibles. Contrairement aux personnes ouvertement malveillantes ou manipulatrices que vous pouvez repérer de loin, ces types toxiques sont plus difficiles à déceler. Ils vous attirent souvent dans leur filet en présentant leurs faiblesses et leurs fragilités comme des aspects positifs. Ce n'est qu'au fil du temps que vous identifiez leur caractère toxique sous leurs apparences, et il est souvent trop tard. Votre meilleure défense consiste à les avoir bien étudiés pour connaître leur façon de procéder, à les identifier le plus tôt possible à certains signes révélateurs et à éviter de vous engager auprès d'eux ou à prendre vos distances le plus rapidement possible. L'hyper-perfectionniste. Au départ, vous êtes séduit en le voyant travailler dur, avec un dévouement et une détermination sans faille à donner le meilleur de lui-même. Il ne compte pas ses heures. Certes, il peut exploser et crier sur ses subalternes parce qu'ils ne font pas correctement leur travail, mais c'est parce qu'il veut maintenir un niveau d'excellence, et cela devrait être une bonne chose. Pourtant, si vous avez le malheur d'accepter de travailler avec ou pour ce genre d'individu, vous allez lentement découvrir la réalité. L'hyper-perfectionniste est incapable de déléguer. Il a besoin de tout contrôler constamment. Et c'est moins par souci d'excellence et de dévouement à l'égard du groupe que par volonté de pouvoir et de contrôle sur les autres. Ces individus ont souvent des problèmes de dépendance liés à leur histoire familiale. C'était le cas de Howard Hughes. La simple idée de devoir dépendre de quelqu'un rouvre leurs vieilles blessures et réactive leur anxiété. Ils ne font confiance à personne. Une fois qu'ils ont le dos tourné, ils imaginent que tout le monde se met à tirer au flanc. Leur besoin compulsif de tout contrôler dans les moindres détails provoque justement le ressentiment et la résistance secrète de leurs collaborateurs à leur égard, ce qui est précisément ce qu'ils redoutent le plus. Vous remarquerez que le groupe qu'ils dirigent n'est pas très bien organisé puisque tout doit passer par eux. Les courtisans se livrent une bataille acharnée. Ce sera celui qui sera le plus proche du roi. Les hyper-perfectionnistes ont souvent des ennuis de santé car ils travaillent d'arrache-pied. Ils n'hésitent pas à accuser les autres de tout ce qui tourne par rond. Personne ne travaille assez dur à leurs yeux. Ils engrangent souvent une belle réussite initiale suivie d'un burn-out et d'échecs spectaculaires. Il est préférable d'apprendre à les reconnaître avant de s'engager auprès d'eux. Rien ni personne ne les satisfait jamais, et ils vont vous bouffer à petit feu avec leurs angoisses, leurs abus et leurs désirs de contrôle. Le rebelle absolu. À première vue, ce type d'individu peut sembler assez passionnant. Il déteste l'autorité et adore les outsiders. Nous sommes tous secrètement attirés par cette attitude familière à l'adolescent qui vit encore en nous, cette vieille envie de snober nos profs. Le rebelle absolu n'a ni foi ni loi. Suivre les règles, c'est bon pour les faibles et les coincés. Il possède souvent un bon sens de l'humour, parfois cinglant, dont vous pouvez faire les frais. Mais cela fait partie de son authenticité, de son besoin de rabattre le caquet à tout le monde. C'est du moins ce que vous pensez au début. Mais si vous apprenez à mieux le connaître, vous allez voir que c'est une chose qu'il est incapable de contrôler. C'est un besoin compulsif de se sentir supérieur aux autres et non un sens moral plus poussé. Dans son enfance, un parent ou une figure paternelle l'a probablement déçu. Alors il s'est mis à détester et à se méfier de toutes les figures d'autorité. Finalement, il est incapable d'accepter la moindre critique parce que ça pue l'autorité. Il n'accepte même pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Tout doit se plier à ses propres exigences. Si vous lui barrez le chemin d'une manière ou d'une autre, vous serez assimilé à l'oppresseur et deviendrez l'objet de ses attaques les plus virulentes. Ces individus attirent l'attention des autres grâce à leur attitude rebelle et deviennent totalement dépendants de cette attention. En fin de compte, tout est une question de pouvoir. Personne ne doit être au-dessus d'eux et quiconque ose les défier en paiera le prix. Si vous vous penchez un peu sur leur passé,
vous constaterez qu'ils ont tendance à se séparer de leurs partenaires ou collaborateurs en très mauvais termes, aggravés encore par leurs insultes. Ne vous laissez pas berner par l'attrait qu'exerce sur vous leur posture rebelle et anticonformiste. Ils sont restés des éternels adolescents et vouloir travailler avec eux se révélera aussi productif que d'essayer de tirer quelque chose d'un ado renfrogné. L'écorché vif. Ces personnes semblent si sensibles et si gentilles, une qualité rare. Certes, elles peuvent paraître un peu tristes, mais les personnes sensibles sont bien souvent tellement malmenées par la vie. Vous êtes attiré par elles et n'avez qu'une envie, les aider. De plus, elles peuvent avoir l'air plutôt intelligentes, prévenantes et attentionnées, et donc donner envie aux autres de travailler avec elles. Mais ce que vous comprenez plus tard, c'est que leur sensibilité est à sens unique. Tout se rapporte toujours à leur petite personne. Elles ont tendance à prendre pour elles tout ce que les autres disent ou font, à ruminer des choses insignifiantes pendant des jours et des jours, longtemps après que vous ayez oublié un commentaire tout à fait anodin qu'elles ont pris pour elles, évidemment. Enfant, ces personnes avaient toujours le sentiment qu'elles ne recevaient jamais assez de leurs parents, jamais assez d'amour, d'attention, de possession matérielle. En grandissant, tout semble leur rappeler ce qu'elles n'ont pas eu. Elles gardent perpétuellement du ressentiment et veulent que les autres leur donnent des choses sans qu'elles aient besoin de le leur demander. Elles sont constamment sur leur garde. Leur prêtez-vous attention? Les respectez-vous? Leur donnez-vous ce pour quoi elles ont payé? Se montrant irritables et susceptibles, elles font fuir les autres inévitablement, ce qui les rend encore plus sensibles. Elles arrivent à un point où elles commencent à manifester une déception continuelle. Si vous étudiez leur passé, vous découvrez qu'elles se brouillent fréquemment avec les autres, mais que ce sont toujours elles qui sont lésées et victimes, bien sûr. Ne vous avisez pas de les offenser sans faire exprès, car elles n'oublient rien et peuvent continuer à se venger de cette offense pendant des années. Si vous identifiez ce type de personnalité suffisamment tôt, vous pourrez prendre vos distances, car avec ce genre de personnes, vous serez toujours coupable de quelque chose. L'accapareur. Ce type d'individu va vous attirer avec sa présence incomparable. Il possède une rare énergie et pléthore d'histoires à raconter. Les traits de son visage sont animés et il est souvent plein d'esprit. Il est plutôt amusant de faire partie de son entourage, on ne s'ennuie pas. Mais seulement au début, car les choses ne tardent pas à mal tourner. Dans leur enfance, ces personnes ont appris que le seul moyen d'obtenir un amour et une attention durable était d'embarquer leurs parents dans toutes leurs histoires rocambolesques ou tous leurs problèmes, qui devaient être suffisamment préoccupants pour faire réagir papa et ou maman. Attirer l'attention sur elles est donc devenu une habitude, leur manière de se sentir vivante et désirée. Alors que la plupart des gens refusent la confrontation, elles semblent à l'inverse aller au-devant. À mesure que vous apprenez à connaître ce type d'individu, vous l'entendez parler de querelles et de conflits de toutes sortes qui ont jalonné sa vie. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il réussit toujours à se poser en victime des situations. Vous devez comprendre que son besoin principal est de vous mettre le grappin dessus par tous les moyens possibles. Il va vous embarquer dans toutes ces histoires jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire marche arrière sans vous sentir coupable. Il est préférable de démasquer ces individus le plus tôt possible avant de ne plus pouvoir vous extraire de leur filet. Examinez leur passé pour mettre en évidence leur schéma de fonctionnement compulsif et fuyez si vous pensez avoir affaire à ce type de personnalité. Le beau parleur. Vous êtes impressionné par ses idées, ses projets. Il a besoin de votre aide et de votre soutien et vous lui êtes sympathique. Mais prenez le temps de réfléchir quelques instants et examinez ce que cet individu a réalisé dans le passé. Vous pouvez avoir affaire à un type qui n'est pas ouvertement dangereux, mais peut se révéler exaspérant et vous faire perdre votre temps précieux. Par essence, ce genre de personne est ambivalent. D'un côté, il redoute secrètement l'effort et la responsabilité qui va avec l'application pratique de ses idées. De l'autre,
il a un besoin maladif d'attention et de pouvoir. Ces deux parties s'affrontent à l'intérieur de lui, mais la partie anxieuse finit par l'emporter et le beau parleur vous file entre les doigts au dernier moment. Il trouve un bon prétexte pour se désengager alors que vous vous êtes engagé. C'est le genre de personne à ne jamais rien terminer. Mais à accuser les autres si ses projets restent lettre morte, c'est la faute à la société, à de mystérieuses forces contraires ou à pas de chance. Ou il réussit à trouver un pigeon qui va faire tout le boulot à sa place, qui va donner vie à ses grandes idées nébuleuses, mais qui va jouer les boucs émissaires si les choses tournent mal. Le beau parleur a souvent eu des parents incohérents qui lui tombaient dessus pour la moindre petite bêtise. Du coup, son objectif, dans la vie, est d'éviter à tout prix les situations où il risquerait de prêter le flanc à la critique et de s'exposer au jugement des autres. Il s'en sort en ayant appris à baratiner et en impressionnant les autres avec des histoires qu'il leur raconte, mais dès qu'il se sent démasqué et tenu de rendre des comptes, il prend la poudre d'escampette, toujours avec une bonne excuse. Étudiez soigneusement le passé de ce genre de personnalité, et si vous l'avez identifié, écoutez ces histoires d'un œil amusé. Mais ne vous laissez pas prendre au piège. L'obsédé sexuel. À première vue, ces individus semblent dotés d'une belle énergie sexuelle et d'une liberté d'être rafraîchissante. Ils ont tendance à associer travail et plaisir, à brouiller les frontières habituelles entre ce qui est correct et ce qui ne se fait pas. Mais après tout, vous vous dites que c'est sans doute sain et naturel. Mais en vérité, c'est compulsif et pervers. Dans leur enfance, ces individus ont probablement subi des abus sexuels, physiques ou psychologiques, de la part d'un parent qui portait sur eux des regards déplacés ou s'est carrément livré à des attouchements aussi subtils fussent-ils. Une fois ce schéma incontrôlable mis en place, ils vont avoir tendance à considérer toute relation comme potentiellement sexuelle. Le sexe devient un moyen de s'auto-valider, de regagner de l'estime de soi. Et lorsqu'ils sont jeunes, ces individus peuvent mener une vie de débauche qui les excite beaucoup, trouvant toujours des proies pour tomber facilement sous leur charme. Mais au fil des années, toute période d'abstinence prolongée où ils ne peuvent plus s'auto-valider peut les conduire à la dépression et au suicide, et ils deviennent alors de plus en plus désespérés. S'ils occupent une position de leadership, ils vont utiliser leur pouvoir pour obtenir ce qu'ils veulent sous couvert d'être libres et authentiques. Plus ils avancent en âge, plus leur comportement devient pathétique et effrayant. Vous ne pouvez pas les aider ni les préserver de leurs compulsions. Alors, pour sauver votre peau, gardez vos distances. L'enfant gâté. Ces personnes vous attirent par leur attitude royale. Calmes, elles affichent un léger sentiment de supériorité. Il est si agréable de rencontrer des personnes qui semblent posséder une saine confiance en elles, comme si elles étaient faites pour porter une couronne. Peu à peu, vous vous retrouvez à leur rendre des services, à leur accorder des faveurs, à faire des efforts sans rien obtenir en retour, sans vraiment comprendre le comment ni le pourquoi. Ces personnes expriment leur besoin d'attention, veulent qu'on prenne soin d'elles, et elles n'ont pas leur pareil pour se faire dorloter par les autres. Dans leur enfance, leurs parents cédaient au moindre de leurs caprices et les protégeaient de tout contact trop brutal avec le monde extérieur. Il existe aussi des enfants qui induisent ce comportement chez leurs parents en ayant l'air sans défense, désarmés. Quelle que soit la cause de leur attitude d'enfant gâté, une fois adultes, ces personnes n'ont qu'un seul désir, retrouver quelqu'un qui les chouchoute. Cela reste leur paradis perdu. Mais vous remarquerez que lorsqu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, elles adoptent un comportement puéril en se mettant à bouder ou en piquant de terribles colères. Tel est le schéma de toutes leurs relations affectives ou amicales, et à moins d'avoir un besoin profond de choyer les autres, vous allez vite trouver cette relation exaspérante et à sens unique. Ces personnes ne sont pas équipées pour gérer les aspects les plus difficiles de la vie adulte et soit elles manipulent les autres pour qu'ils s'occupent d'elles constamment, soit recourent à la boisson et aux drogues pour apaiser leur fragilité. Si vous vous sentez coupable de ne pas les aider, c'est le signe qu'elles ont réussi à vous prendre dans leur filet et que vous devriez plutôt vous libérer de leur emprise et
prendre soin de vous.